Dans cette intervention, l'orateur aborde le sujet de l'argent et souligne son impact dans divers aspects de la vie, tels que les relations affectives et les relations de couple. En France, contrairement aux États-Unis, il existe une certaine gêne à parler de salaire. Il mentionne également l'importance de travailler sur les croyances liées à l'argent. Il propose un exercice consistant à exprimer à voix haute le droit ou le mérite de gagner de l'argent, en écoutant son ressenti intérieur pour trouver le seuil où cela semble juste. Il conclut en mentionnant que de nombreux individus ont un seuil bas, ce qui peut être à l'origine de problèmes financiers. Lorsqu'on pratique l'hypnose, il est important de prendre en compte les limites financières que l'on peut avoir. Ces limites sont souvent influencées par notre relation avec l'argent, qui peut être influencée par nos figures parentales et notre environnement familial. La société elle-même a tendance à véhiculer l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur, mais des études montrent que jusqu'à un certain seuil, l'argent contribue effectivement au bonheur en supprimant les préoccupations matérielles. Cependant, une autre étude a montré que la façon dont on dépense l'argent peut également influencer notre bonheur. Si on se tourne vers des biens matériels, cela peut renforcer le problème et diminuer le bonheur, car on attribue alors à ces objets la responsabilité de notre satisfaction. Il est important de prendre conscience de nos limites financières et d'explorer nos croyances et nos relations avec l'argent. La pratique de l'écoute de soi et de la connaissance de soi peut être renforcée en se filmant et en observant ses réactions non verbales et paraverbales. Cela permet de distinguer les différences entre les désirs, les envies et les projets personnels, et de les différencier de ce qui est réellement important pour soi dans l'instant présent. Cette distinction est essentielle car les ressentis positifs peuvent parfois être trompeurs. Les seuils de tolérance financière peuvent varier en fonction du contexte et des circonstances personnelles. Par exemple, en tant qu'indépendant, le seuil peut être plus bas lorsqu'on se questionne sur son travail par rapport à la sécurité d'un emploi salarié. L'argent en lui-même n'est pas le problème, mais plutôt ce qu'il représente émotionnellement. Travailler sur les émotions liées à l'argent est essentiel pour changer sa relation avec celui-ci. Il est important de ne pas lier sa propre valeur à l'argent, car cela peut être insultant et difficile à accepter. L'argent est un vecteur complexe qui est influencé par de nombreux facteurs tels que l'estime de soi, les relations affectives et l'éducation. Il est donc essentiel de prendre en compte ces différents éléments pour développer une relation saine avec l'argent. Dans cet extrait, l'auteur discute de l'importance de développer une relation saine avec l'argent. Il souligne que le fait de simplement posséder le droit d'avoir de l'argent ne garantit pas nécessairement de se sentir légitime ou compétent pour demander un certain tarif. Il considère que le droit et le mérite sont deux aspects distincts, mais complémentaires, lorsqu'il s'agit de l'argent. Il explique que beaucoup de gens acceptent simplement leur rapport à l'argent sans l'explorer vraiment, ce qui peut entraîner des croyances limitantes. Il encourage à prendre le temps d'explorer en profondeur sa relation avec l'argent afin de pouvoir ensuite faire des choix conscients et avoir une plus grande liberté. L'auteur note également que dans la société française, il existe souvent une polarisation autour de l'argent, avec une méfiance envers ceux qui en gagnent beaucoup, mais il souligne que ce ne sont que des exceptions au sein d'un groupe plus large de personnes qui travaillent dur et qui ont de bonnes intentions. Dans cette intervention, l'intervenant aborde le sujet de l'argent et de la relation qu'il entretient avec notre mode de vie idéal. Il souligne que souvent, les limites que nous nous fixons sont liées à notre perception de l'argent et des revenus auxquels nous aspirons. Il explique que cette limite est souvent ancrée dans une croyance sociétale selon laquelle un salaire moyen tournerait autour de 2 000 € par mois. Il souligne également que cette croyance est renforcée par des enjeux liés à l'ego, à l'appartenance au groupe et aux influences familiales. Il encourage les individus à faire preuve d'intolérance face à ces limites et à explorer les raisons profondes de leurs croyances pour pouvoir les dépasser et vivre la vie qui les inspire. Il est important de s'intéresser aux enjeux économiques et financiers pour comprendre l'argent. Des livres intéressants sur le sujet sont disponibles, comme La psychologie de l'argent. Il est également essentiel de s'informer correctement sur l'inflation et de ne pas se laisser tromper par la communication médiatique. Pour changer son rapport à l'argent, il est nécessaire d'en avoir une compréhension minimale. Cela permet de comprendre les mécanismes financiers et de mieux gérer ses finances personnelles. Il faut également distinguer les notions d'investissement et de dépenses, et voir l'argent comme du temps plutôt que comme un moyen d'acheter des choses. Enfin, il est important de changer son paradigme et de ne pas laisser l'argent contrôler notre vie. L'auteur soulève le comportement des gens qui parcourent de longues distances ou font des efforts pour économiser quelques euros.
Il mentionne également le fait que les médias alimentent cette mentalité en montrant des exemples similaires. Il donne le conseil d'estimer sa valeur horaire afin de prendre des décisions basées sur l'investissement plutôt que sur la dépense. Il raconte également une expérience personnelle sur l'achat d'un livre sur Amazon et explique comment il préfère économiser du temps en commandant en ligne plutôt que de se rendre en magasin. Pour lui, le temps est précieux. Et il préfère éviter les bouchons et les files d'attente. Il souligne également l'importance de travailler notre relation avec l'argent et avec le temps pour mieux gérer nos dépenses. Finalement, il aborde brièvement le lien entre l'argent et l'ego, notamment l'ego spirituel et le désir d'être perçu comme une personne généreuse. L'argent a tendance à avoir un impact sur la perception de soi chez les thérapeutes et de manière plus générale. En France en particulier, il y a une idée préconçue, selon laquelle avoir de l'argent signifie être une mauvaise personne. Cependant, l'argent n'est qu'un vecteur de liberté et de possibilités, et il ne change pas fondamentalement qui nous sommes. Si une personne pense que l'argent va altérer ses relations avec les autres, il y a probablement un problème émotionnel lié à l'argent qu'il faudrait explorer. Il est aussi important de se questionner sur les influences de notre environnement et des personnes qui nous entourent sur notre vision de l'argent. Un exercice intéressant est d'imaginer se retrouver dans une pièce avec des personnes qui gagnent des millions et d'explorer nos sentiments face à cette situation. Finalement, il est crucial de réfléchir à notre propre rapport à l'argent, à nos choix financiers et à l'importance que nous lui accordons dans notre vie. Dans cette pièce, il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. L'exercice proposé consiste à explorer les ressentis liés à cela, ainsi que les limites éventuelles. Elle est suggéré d'écrire une description de l'argent en utilisant un seul mot, puis de décrire ce que représente l'argent pour soi dans un mode de flux. Ensuite, il est proposé d'imaginer que l'argent est une personne et de décrire ses caractéristiques, ses émotions, et comment on se sent en sa présence. On pourrait même aller jusqu'à imaginer être marié à l'argent. Ces exercices permettent de travailler sur son rapport à l'argent et de découvrir les limites et présupposés qui peuvent être présents. Enfin, il est suggéré de dessiner la personne que représente l'argent aujourd'hui, celle que l'on voudrait qu'elle soit, et de représenter ce qui doit changer pour atteindre cet idéal. L'auteur souligne l'importance d'explorer ses ressentis, plutôt que de se limiter à des exercices superficiels comme dessiner des bonhommes allumettes. Il encourage les participants à poser des questions, faire des commentaires et partager leurs remarques. Dans cette discussion, il est mentionné que gagner 50% de plus ne change pas vraiment la situation financière de la personne. Que ce soit en gagnant 8 000 francs au début de sa carrière ou 8 000 € maintenant, elle se sent toujours dans une situation difficile. Il est suggéré que le problème ne réside pas seulement dans le fait de gagner plus d'argent, mais également dans la façon de dépenser et de gérer l'argent. Certains comportements semblent être addictifs et il est évoqué le fait que la peur de tout perdre peut influencer les habitudes de dépenses. Il est également mentionné que des croyances et des traumatismes familiaux peuvent jouer un rôle dans la relation à l'argent. Dans certains cas, il est recommandé de se faire accompagner pour traiter ces problèmes, mais il est soutenu que le travail sur l'argent ne suffit pas si on ne fait pas les actions nécessaires pour en gagner. L'argent peut être compliqué, mais il est lié à la valeur que nous apportons aux autres. Certaines compétences et métiers rapportent plus d'argent que d'autres. Les grandes entreprises comme Amazon et Facebook gagnent beaucoup d'argent en apportant une valeur considérable aux gens. Certaines professions, comme les infirmières, ne rapportent pas d'argent mais offrent une valeur importante pour la société. Il est essentiel de mettre l'accent sur la valeur et les conséquences de ce que nous apportons plutôt que sur les actions elles-mêmes dans notre communication et notre marketing. Le coût d'une vie idéale varie selon les personnes, mais il est souvent moins élevé que ce que nous imaginons. Travailler moins tout en gagnant davantage nous permet de profiter de la vie. Il est important de définir le coût de notre vie idéale et d'anticiper nos besoins financiers afin de dématérialiser notre rapport à l'argent et de préparer notre avenir. L'auteur parle de l'importance de définir ses propres limites financières et de ne pas se laisser influencer par des normes sociales. Il souligne que la quête de l'argent n'est pas forcément le principal moteur des entrepreneurs qui préfèrent s'épanouir dans la création d'entreprises. Il explique également que chacun a sa propre limite de tolérance financière et que dans un couple, il est important de trouver un équilibre entre les seuils limites de chaque partenaire. Enfin, il invite à réfléchir sur le sens que l'on donne à l'argent et à explorer si nos limites financières sont justifiées ou non. Dans cette conversation, le locuteur aborde différents points liés à la dynamique financière dans un couple.
Il mentionne le déséquilibre traditionnel où l'homme est censé gagner plus que la femme, ainsi que les pressions et angoisses liées à l'argent. Il évoque également les tensions et les différences de perspective entre les hommes et les femmes sur la gestion financière de la famille. Le locuteur souligne également l'importance de ne pas se limiter par des objectifs financiers trop rigides et de ne pas laisser l'argent dominer sa vie. Il conclut en évoquant la possibilité d'explorer ces questions plus en profondeur dans un coaching ou un mentoring. Dans ce passage, l'auteur exprime son étonnement face aux personnes indépendantes qui choisissent de ne pas dépasser le plafond de TVA. Selon lui, cela montre une limite de croyance et une restriction sur l'argent, les compétences, les connaissances et le marketing. Il encourage les indépendants à prendre conscience que le problème n'est pas les charges, mais plutôt la façon dont ils raisonnent en termes de dépenses. Il explique qu'ils ne se préoccupent pas de payer des impôts élevés, car ils se concentrent sur l'idée de gagner suffisamment pour que la TVA ne soit plus un problème. Cependant, il reconnaît que certains indépendants peuvent choisir de ne pas dépasser le plafond de TVA en fonction de leur situation personnelle. L'auteur souligne également l'importance de se cultiver en matière d'économie et de finances, et critique le système de gratuité qui, selon lui, peut renforcer les problèmes liés à l'argent. Il conclut en disant que tant que les indépendants ne comprennent pas le rapport entre le temps de travail, l'argent dépensé et les investissements réalisés, il leur sera difficile de comprendre le véritable rapport à l'argent. L'auteur parle de la psychologie de l'argent et aborde le rapport à l'investissement et à la dépense. Il remarque que les enfants ont souvent un comportement similaire envers leur argent que celui qu'ils ont envers leur chocolat, certains sont conservateurs et gardent tout, tandis que d'autres ont tendance à tout donner. L'auteur souligne que l'argent révèle quelque chose sur la personnalité et le fonctionnement des individus, mais cela ne pose pas nécessairement un problème tant que cela ne crée pas de souffrance. Il précise également qu'il ne fera pas de live spécifiquement sur le temps, car il a déjà évoqué ce sujet dans d'autres vidéos.